Yes sir, salut tout le monde, merci d'être là. Aujourd'hui, on va vous parler de comment créer ton entreprise. Donc, embryonnaire, là. On part de zéro, puis on lance ça, OK? Sans vouloir vexer personne. Probablement qu'un matin, tu t'es levé avec une super idée, et puis tu t'es dit, je vais mettre ça en place, puis c'est ça qui va fonctionner. OK? La vérité, c'est que la majorité des idées ou des services existent déjà en 2021. On est déjà dans l'ère de l'information. OK? Je pense que la bonne stratégie pour lancer une entreprise n'est pas d'essayer d'avoir l'idée home run ou l'idée qui va révolutionner le monde, plutôt que d'utiliser quelque chose qui existe déjà et de le perfectionner. OK? Je te dirais, sois curieux. Sois observateur. Regarde proche de chez toi. Regarde le service que tu as eu, exemple, en faisant un achat en ligne ou le service que tu as eu en allant dans un magasin. Cherche à l'améliorer. Cherche à le rendre encore plus simple, plus facile, plus rapide. Regarde un produit que tu as devant toi, à quel point il est user-friendly, à quel point est-ce que tu as de la facilité à le manipuler ou, selon toi, ce serait possible de l'adapter, de l'améliorer. Je pense que c'est vraiment à partir de là que les grandes percées sont faites. Et puis, de ne pas chercher à créer quelque chose au complet, de A à Z. OK? Ça part de soi. Ça veut dire, regarde qu'est-ce que toi, tu as en dedans de toi, que tu peux offrir, que tu peux donner, que tu peux mettre en place. Et puis, c'est de là que ça devrait partir. Tu es le seul à te connaître. Tu es le seul à savoir ce que toi, tu sais. Ça veut dire que si toi, tu utilises un produit et tu dis, écoute, moi, ce produit-là, je le ferais comme ça, je l'adapterais comme ça. Tu n'es pas le seul dans cette position-là, puis probablement qu'il y en a beaucoup d'autres qui se sentent comme toi en ce moment. Si toi, exemple, en termes de service, tu dis, écoute, j'ai eu tel service en faisant un achat, maintenant, il manquait ça. Moi, je suis convaincu que je suis capable de combler pour ça. Mets ça en place. Ça part de là. OK? Une fois que tu as trouvé c'est quoi ton produit ou ton service, je te dirais de partir en l'offrant. Aussi simple que ça. Lance-toi à l'eau, va l'offrir, va le partager, va l'en parler avec le plus de monde possible. Le fait d'en parler t'oblige un peu à le maintenir, à le garder en place. Ça, c'est même dans les moments un peu plus difficiles. Deuxième des choses, le fait d'en parler, il y a des gens qui vont dire si eux peuvent essayer ton service ou ton produit, qui va te permettre aussi d'avoir la certitude que ça fonctionne. Maintenant, il est possible que tu n'aies pas tous les sous pour te lancer en affaires initialement ou que tu n'aies pas tout mis en place, un plan d'affaires de 5 ans, puis tout en place. C'est correct. OK? Associe-toi avec quelqu'un qui a déjà passé par où tu t'en vas, ou va voir un mentor, ou va voir quelqu'un qui a déjà pris ton chemin, qui peut te le montrer à toi. OK? Je pense que il est possible que tu aies besoin des sous quand tu vas commencer, peut-être quelqu'un, des sous pas trop loin, ou un investisseur qui est prêt à mettre un peu de dollars avec toi. Va faire des collectes de fonds, va faire du porte-à-porte, cold-call, va trouver des façons de faire lever des fonds de façon plus proactive. Une fois que tu as tout ça en place, à partir de là, rassemble ça dans un gros pot, on met ça là sur papier et puis on y va avec l'idée et on maintient. Au fil et en aiguille où tu vas avancer, il va y avoir des embûches. C'est correct, c'est là pour apprendre. Plus il y en a, plus on arrive à apprendre. Si tu es capable de t'associer avec quelqu'un qui a déjà passé par ton chemin, tu vas grandir encore plus rapidement parce que lui a passé par tes embûches avant toi et tu ne seras pas obligé de passer à l'intérieur de ceux-là. Sur ce, je suis certain que tu es capable de mettre ça en place. Let's do it!